Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Centrafricains de Bangui et de l'étranger. Je suis Aristide Brignon-Ripoise, candidat numéro 6 du Parti chrétien-démocrate. Je m'engage aujourd'hui devant vous, d'abord l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu qui a permis que je sois là, l'un des candidats pour postuler au poste de président de la République, le premier de la 7e République. Aujourd'hui, je suis là pour décliner mon programme. Le Parti chrétien-démocrate est membre, que je dirige, est membre de l'International Parti chrétien-démocrate. Nous sommes fondés depuis au lendemain de la guerre à la recherche de la paix. Et pour rappeler à nos auditeurs, c'est le Parti chrétien-démocrate qui a apporté le social dans la politique. Et aujourd'hui, nous vivons un pays qui a une crise à la fois sociale et politique. Et dans nos programmes, nous allons essayer d'apporter la solution. Ce n'est pas des solutions imaginaires. C'est la solution liée au programme phare que nous avons sur la paix, la sécurité, etc., le développement de notre pays. L'objectif, c'est d'atteindre le plein emploi pour le développement de notre pays. Dans le préambule de notre Constitution, il est question de parler de 3-4 choses qui se trouvent être partie et faire partie intégrante de notre projet politique que nous portons pour relever le niveau de vie du peuple centrafricain, à savoir par la lutte contre la corruption, la transparence dans la vie démocratique et politique, la question de sécurité et défense, qui aussi se trouve être consacrée dans l'article 4 de notre Constitution et qui manque effectivement les lois organiques que nous allons encadrer pour que les gammes de mesures soient prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes afin de garantir une stabilité politique en République centrafricaine. Aussi, l'article 52 de notre Constitution parle effectivement de la paix, c'est-à-dire tous les Centrafricains de Centrafrique, à l'intérieur ou de l'extérieur, ont droit à la paix et à la sécurité. L'article 16, du 16 à 44, est consacré au respect des droits humains. Et c'est pour cela que nous allons réfléchir, parce que ça ne sert à rien de programmer quelque chose et qui, dans la pratique, ira à la violation de cette constitution que nous avons défendue et votée massivement. Voilà pourquoi, pour moi, le président du Parti chrétien-démocrate, nous allons réfléchir avec les experts pour trouver ce qu'il faut faire. D'abord, l'enjeu de la démocratie est central pour nous permettre, c'est la seule garantie qui nous permettra d'avoir des outils nécessaires pour atteindre des objectifs fixés par notre programme politique. Donc l'enjeu de la démocratie est central. Et la démocratie, vous savez, cher peuple centrafricain, c'est quand le peuple exerce réellement son pouvoir au travers des élus, dans le but effectivement de respecter le droit de l'homme, de garantir, comment on appelle ça, l'équilibre de pouvoir par la notion de séparation du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Donc cette notion de séparation de pouvoir est une composante importante de cette démocratie que le peuple veut. Et après, la liberté d'expression, liberté de la presse qui permettra au peuple de prendre la parole librement et de s'exprimer sur les affaires de leur pays. Et donc, effectivement, la viabilité de ce système démocratique repose sur la protection de certains principes. Si on applique seulement ces principes démocratiques, nous allons voir que dans la démocratie, comme je vous ai décrit, nous allons trouver l'état des droits comme accessoire. Après, nous avons l'état de droit, nous allons trouver la justice, et après la justice, nous allons trouver la paix, la sécurité, et la sécurité, le développement. Donc la sécurité permet de créer un environnement de certitude pour nous permettre de nous développer. Maintenant, il y a des cas spécifiques quand il faut parler, par exemple, de la sécurité et de la défense. Je vais dire seulement 2 mots parce que j'ai 10 minutes, je suis conscient. Mais la défense, la première chose que je m'engagerai à faire, c'est quand je serai élu, c'est de mettre fin à ce qu'on appelle les fiches qui permettent aux militaires de s'enregistrer, de rentrer dans l'armée. Parce que ces fiches-là portent atteinte
au principe moral, même dans la sélection. Ça nous permet de ne pas trop faire l'enquête de moralité. On se retrouve effectivement avec des gens qui ne devraient pas être éligibles, mais qui aujourd'hui ont des fiches. On se retrouve des fois avec les braqueurs, etc. Et une fois recrutés, ils continuent. Et ce que je vous dis, vous pouvez vérifier en prison, il y a des militaires qui sont des braqueurs parce qu'on n'a pas fait l'enquête de moralité au préalable. Je rends grâce à Dieu parce que dans mon pays, je constate que l'armée monte en puissance. C'est une réalité mathématique qu'en nombre, nous augmentons. Mais je voudrais plutôt une armée qui monte en qualité. La qualité de l'armée, c'est ça qui fait son efficacité. Par le renseignement qui nous permet de surprendre nos adversaires. Et donc, c'est ce qui est important parce que nous nous contentons seulement à réagir à chaque fois quand les rebelles attaquent. Donc, c'est quand même d'une nécessité absolue pour que celui qui doit être choisi pour rentrer dans l'armée puisse être celui qui est rentré par vocation. La deuxième chose pour la sécurité, c'est vrai que la constitution de notre 7e République a donné beaucoup d'éléments pour avoir une sécurité sûre. Il y a eu des recrutements, mais ce n'est pas encore suffisamment capable de nous permettre d'avoir les militaires, les gendarmes de qualité. Pourquoi? Parce que quand vous allez, je suis souvent opposé aux accords politiques, pas parce que je voudrais gêner qui que ce soit, parce que je sais que ces accords politiques, souvent dans certaines mesures, portent atteinte effectivement à l'efficacité. Quand vous faites des concours, par exemple, pour être policier, gendarme, mais l'accord, par exemple, que nous signons avec les rebelles à Khartoum permet d'envoyer une liste. Pour être policier, par exemple, il faut avoir un BPC. Mais vous avez aujourd'hui des policiers qui ne savent ni lire ni écrire parce qu'au nom de l'accord, il faudrait les intégrer. Mais qu'un policier qui ne sait ni lire ni écrire, comment il va dresser un PV? Vous voyez? Donc tout ça, là, il faudrait travailler pour que si la personne, le volet DDR est une chance pour la République, c'est vrai. Mais le volet DDR, mais l'aspect de réinsertion est un échec. Il faudrait que nous travaillions pour que quand quelqu'un demande d'être réinséré dans le domaine de la gendarmerie, de la police, qu'on puisse se garantir le minimum de connaissances requises pour être un bon policier, un bon gendarme. Sinon, ça va être le contraire. Donc, résultat de course, aujourd'hui, nous avons des polices, des gendarmes et des autres qui sont illettrés, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas dresser un PV, c'est le minimum. Donc, il y a beaucoup d'efforts que la République a consentis, mais la République doit aller un peu plus loin. Et dans cette nouvelle concession, nous avons toute une gamme des éléments et des acquis qui devraient nous permettre de sortir de notre pays de cette crise-là, définitivement. Et aussi, quand j'ai parlé de la démocratie, la transparence aujourd'hui est une exigence de la démocratie, car la transparence est consacrée dans le préambule de la Constitution et la lutte contre la corruption. Voilà pourquoi il me faut plus de temps. Mais je vous dresse au-delà de tout ce que je peux vous dire. Moi, votre fils, votre père, votre candidat, je suis épris de certaines valeurs. La valeur chrétienne, la valeur de paix, l'amour de son prochain, de la tolérance, je pense que c'est ma pratique quotidienne. Et c'est quand même important que les cadres qui seront nommés soient des cadres épris de l'éthique et de la morale pour permettre de garantir la fiabilité et le respect de nos institutions. Donc, sur ce, si vous votez, si par la grâce de Dieu que je sois élu président, demain, je vous promets de vous faire rentrer dans l'émergence. La RCA va changer. Nous n'emploierons plus le pays où il y a eu, qui a été multiplié par les multiples implosions d'instabilité, mais nous serons un centre d'intérêt pays, comme nous avons été à l'époque de Bokassa, où la grandeur de la RCA a rayonné au-delà de tout de l'Afrique et même du monde. Nous étions le premier pays qui a accueilli, par exemple, le premier sommet de la francophonie en Centrafrique. Nous sommes, la CEMAC a été créée, l'UDAC avec l'accord de Bangui, la BDAC avec l'accord de Bangui, et c'est après que l'Afrique de l'Ouest a tout copié sur nous, y compris l'Union européenne. Donc, par nous, l'Afrique centrale a été le premier, le pionnier
de réflexion pour bâtir ce qu'on appelle le système d'intégration parlementaire solide qui aujourd'hui est, comment on appelle ça, copié et envisagé. Et pour finir, le président de la République, je pense qu'il a donné un ton qui a permis aujourd'hui de constater qu'il y a l'éveil et le réveil de la conscience autour des idéaux du panafricanisme et qui aujourd'hui permet aux pays comme l'AES de s'affranchir et d'avoir des orientations diplomatiques qui leur permettent aujourd'hui d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de garantir une stabilité politique. Donc c'est des exemples que je copierai pour mon pays. Je vous remercie.